là encore plus. Merci les mecs, merci tout le monde. Merci Meta et ER, il y a tout le monde là, il y a les vrais. Merci, merci à toi. Ah, ils ont fait des doigts. Bien beau, hein. Ça, c'est chevaleresque. Quand c'est notre ami, c'est chevaleresque. Faire des doigts en haut, puis pas vouloir nous parler. À l'épée, quoi. À l'épée. On n'a même pas un porte-parole qui est venu te voir, Max. Ouais, non, pas de porte-parole. S'il y a une porte, bah regarde, il y a beaucoup de stickers. On les a un peu, bon, ils se sont fait un peu splasher. Bah voilà, quoi. Je crois qu'on est quelle heure là? Et je dis bah nous de toute façon suite à ça on va venir devant vos locaux dans 2 jours. Elle a dit bah non mais nous on n'est pas à Paris, on est en Espagne. Et alors qu'il y a 2 semaines quand j'ai appelé je tombais ici là. Je tombais là. Et maintenant apparemment ils ont changé donc ils prennent un peu des. Voilà, ils changent un peu la donne. Donc là peut-être on va être reçus, donc ça serait bien. Donc, ce qu'on veut c'est parler et qu'ils arrêtent avec leur esbroufade, leurs mensonges là. On sait qu'ils sont sur des comptes, on sait qu'ils protègent les pédos, maintenant on veut des réponses. Alors, on a des faits. Comment ça se fait qu'on se fait péter des comptes quand on publie une photo d'un pédocriminel sur Facebook? Voilà, il n'y a rien de trash hein, autour. Comme je vous ai montré, il y a des photos d'enfants violés, pendus à poil, avec des godes, enfin on trouve des trucs de dingue. Ça les gêne pas. Par contre, quand on met la photo d'un pédophile, la photo scanne, ton compte il saute. Donc il faut qu'il nous explique en fait le. En fait, il sabote la lutte quoi. Il sabote la lutte. Donc il y a eu beaucoup de gens à qui c'est arrivé. Il y a aussi comment ça se fait que des pages qu'on signale 250 fois une semaine, elles restent sur leur réseau, puisque soi-disant c'est un réseau où il ne doit pas avoir d'enfants nus, protéger les enfants, etc. Pourquoi c'est pas le cas? Donc ce qu'on veut demander aussi, c'est qu'ils nous réactivent une page Facebook formation et une page Wanted Pédo qui nous ont supprimés. Dû aux suppressions de compte, on ne peut plus les désactiver, alors on a essayé de les contacter pour ça, ils ne répondent pas. Donc ça on veut qu'ils nous la désactivent, parce qu'il y a 2 pages Wanted Pédo maintenant, une qui est désactivée, qui est morte, et une qui est active maintenant. Donc les gens, voilà, il y a 2 pages Wanted Pédo, ils ne savent pas sur laquelle ils doivent aller pour être à jour. Donc ça maintenant ça commence à être réglé, mais ça a semé pendant 1 mois et demi les gens à confusion. Ils ne savaient pas où est-ce qu'ils allaient. Donc on veut qu'elles soient désactivées. Et on demande aussi à ce qu'ils, comme en Inde, il y a maintenant ils passent ça dans leur charte où maintenant c'est plus obligatoire de mettre le nom de famille, on peut mettre son identité mais le nom de famille est caché pour pas qu'il y ait de la chasse parce que les enfants maintenant sur Facebook il y a leur nom de famille, où est-ce qu'ils habitent, leur collège, enfin voilà, avec les photos accessibles à tout le monde. Donc pour la traque les pédophiles là c'est la chasse aux pédos sur Facebook, comme sur coco.fr, comme sur Skychat, comme sur tous ces réseaux là. Donc on va s'en occuper de ça aussi, on fait les choses étape par étape, mais déjà eux voilà ça nous prouve leur mauvaise foi, ils veulent pas nous recevoir, c'est qu'ils ont vraiment des choses à cacher. Pour que des gens qui travaillent chez eux me disent on vous soutient, c'est qu'à mon avis ils doivent en voir bien pire que nous. Voilà. Vous avez une petite idée? Une petite idée de quoi? De ce qu'ils pourraient cacher justement. Leur complicité avec les réseaux. Déjà il y a un truc qui s'appelle sur internet la réputation. C'est-à-dire que des personnes qui ont un peu d'argent, ils peuvent, moyennant plus ou moins une petite ou grosse somme, faire enlever des articles ou des photos d'eux qui sont un peu compromettantes par rapport à leur carrière, qui a toujours été super belle. Donc voilà, ils pratiquent la réputation, nous on appelle ça la censure. C'est-à-dire que si tu as de l'argent, tu peux faire passer pour un super bon gars en faisant enlever des photos, prouver où tu es dans des situations un peu... compromettante. Voilà. Et si toi tu as le malheur de mettre cette photo là un jour sur Facebook, la photo est scannée, on te supprime ton compte. Même si c'est ton nom de famille, tes photos de vacances. Moi mon premier compte Facebook, il y avait mon nom de famille, mon nom propre, toutes mes photos de ma vie dedans. J'ai changé, je suis passé en mode Wanted Pédo. Première manifestation Anderlecht, compte supprimé, je me connecte le soir, plus de compte. Manifestation du 21 juin, je suis en pleine manif, je me reconnecte le jour même. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas que quand on scanne des photos. Puisque Anderlecht, j'étais en pleine manif, mon compte saute, donc je l'utilisais pas. J'y étais pendant la manif, je postais une boule de photos, donc tout va bien. Et le soir, quand je me reconnecte, plus de compte. Donc là, c'était pas des articles pédophiles. Tu vois, c'était des trucs qu'on faisait, voilà, il n'y avait rien d'illégal ni rien. Donc là, la première fois, déjà où ils m'ont pété mon compte, c'est pas par rapport à des articles. Et là, quand j'étais au 8e round ou quoi, c'était la manifestation du 21 juin à Paris, et pareil, la journée, donc on était avec plein de monde. L'après-midi, je me connecte vite fait via le téléphone, je vois 75 requêtes d'amis, 136 notifs. Je dis, oh là là, je verrai ça ce soir. Je coupe
le téléphone et le soir quand je me connecte, on désactivait. Donc là, pareil, j'avais rien publié. Ils m'ont pété mon compte. Pourquoi, comment, mais où est donc en handicap? Ben, on veut leur poser la question, ils ne veulent pas répondre. Donc il y a encore, voilà, il y a encore des choses, hein, on va y aller mollo parce que sinon ils vont déjà qu'ils ont peur quand on veut parler. Alors. J'ai vu qu'il y avait une proposition qui avait été faite par quelqu'un qui rencontre la pédophilie, proposait de faire un panic button au cas où un enfant était contacté justement par un adulte, de pouvoir signaler. Ça aussi, c'est ce qu'on veut demander à Facebook. Apparemment, ils l'ont refusé. C'est ce qu'on veut demander encore à Facebook. S'ils l'ont refusé, ben on va leur redemander. Qu'il y ait un bouton d'alerte lorsqu'un enfant est traqué par un adulte sur Internet avec des phrases ou des drôles de phrases. Bouton alerte, il signale le profil. Donc on veut que ça soit mis en place. Bon, apparemment, eux, ils ne sont pas du tout prêts à le faire, ça. Protéger nos enfants, ils ne sont pas prêts à le faire. Voilà quoi. Et surtout, les gens qui luttent contre ça, on est vraiment censurés. C'est une vraie censure. Il ne faut pas nous dire que oui, vous n'avez pas votre prénom et prénom. Tous les utilisateurs de Facebook France, ils n'ont pas leur vrai nom et prénom. Donc supprimez tout le monde alors. Hein, on est d'accord. Surtout quand ils nous demandent nos pièces d'identité, on l'envoie notre pièce d'identité. Donc pour prouver qu'on existe bien, eh ben non. Ils prennent ta pièce d'identité, ils disent c'est bien, t'es gentil, merci, au revoir. Voilà comment ils font. Donc on en a marre maintenant. Et voilà, hein, vous voyez aujourd'hui quoi. Voilà quoi, ça représente bien le pays dans lequel il est. Tu connais l'avocat Bernard Méry? Bernard comment? Méry. Méry. C'est l'avocat qui l'a mis au genou la franc-maçonnerie ici à Paris. Ah ouais. Lui tout seul, va sur internet, tu vas voir. Lui ça peut être un lien de poids. Mais carrément. Il s'appelle Bernard Méry. Entrez sur internet et j'ai parlé une fois avec lui. Il est vraiment bien cet avocat. Il y a un de nos collègues aussi qui est... Bon, on a des gens, ils bossent sur plusieurs branches. On connaît des gens qui bossent un peu sur tout et la franc-maçonnerie en particulier. Mais crois-moi que Bernard Méry, si tu rentres sur internet maintenant, tout de suite tu vas voir comme il a mis en genou les barreaux d'avocats de Paris tout seul. Il lutte depuis 15 ans avec eux et ils sont pas plus avec lui. Jamais il a lâché la bataille, jamais. Mais c'est ça, petit à petit, il va y avoir plus de gens et de toute façon mathématiquement, dis-toi, on a déjà gagné. Parce que nous qui savons ça, on ne va pas redevenir cons ou faire semblant de ne pas savoir pour leur faire plaisir. Tu vois, et on va en informer de plus en plus. Non, c'est quand tu sais tout ce qui se passe au niveau des... Comment tu peux faire pour dire, voilà, il n'y a pas de marche arrière. Comment tu te regardes? Moi je peux pas. Comment tu te regardes dans une glace après que tu sais ça, qu'il se passe tout ça? Moi je peux, personnellement, je te jure. Donc les gens, en fait, ça va être... Et je sais, moi j'ai confiance en l'humain, tu vois, moi je crois en... C'est notre instinct. Exactement. Et quand tu le sais, tu es obligé de faire quelque chose. Tu ne peux pas rester... Quand tu vois là et qu'il y a le 21 juin et que tu vas être sur il y a plus de monde. Mais cet avocat vraiment c'est... Merci encore mais c'est ça, faire des bonnes alliances. Il n'y a que ça à faire les bonnes alliances. J'ai parlé avec lui et il a dit il est très cher cet avocat, mais sans argent il a fait des trucs. Voilà. C'est vraiment c'est très puissant. Tu as contacté. Très puissant. Il est en France? Il est en France, oui, en 16e. C'est bien. En 16e. Du mouvement Rossia Montana, je suis roumain d'origine. On a réussi à faire reculer une corporation de notre pays. Voilà, on a fait le gouvernement d'annuler les textes de loi, effectivement, de la Constitution. On a réussi à faire ça en mobilisant 76 villes de Roumanie et 24 villes de diaspora. Et on a réussi à faire tout ça. En nous mobilisant pendant 8 mois, on a manifesté chaque semaine et on a fait pas mal des actions, mais on n'a pas oublié de frapper à la porte des décideurs. À part des trucs artistiques, interviews dans les radios, télévision et tout ça. Et c'est ça, je pense que contre la pédophilie et contre tous les psychopathes. C'est par rapport à la pédophilie? Contre tous les psychopathes en bande organisée, pas que la pédophilie, il faut lutter de cette manière. Après, ici, je connais plus de 60 du groupe de résistance. Actuellement, je fais partie de la coopérative intégrale Île-de-France, qui est en création, et je vous invite d'ailleurs, où on a tous les groupes, on essaie de s'échapper à la logique de l'État et de la banque carrément. C'est un phénomène qui vient d'Espagne, en Espagne. Voilà, ces groupes-là, ils sont européens, c'est à travers... Ils sont humains. Non, mais je veux dire, c'est en Europe, c'est tout en Europe ou c'est concentré? Il y en a en France, il y en a... C'est partout. Il y en a un peu partout? Oui. Mais il vient d'Espagne. Là-bas, ça vient d'Espagne? Là-bas, ça vient d'Espagne, mais il existe à Toulouse, il existe à Nantes, il existe à Paris déjà. Voilà. Et on lutte contre tous les abus des groupes minoritaires manipulateurs, contre les groupes majoritaires manipulés.
Bon, Ok. c'est notre faute aussi, parce qu'on est ignorant, et on permet à les opportunistes de bien faire leurs choses. Alors, il faut prendre habitude, il faut se réveiller, c'est tout. Et on parle entre nous et bon. Et si c'est un mouvement qui vient d'Espagne, c'est pour créer une alliance entre la résistance espagnole et française ou... Non, 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 en fait, c'est pas que pour créer une alliance entre les Espagnols et les Français. En fait, c'est pour s'échapper à la logique de l'État et de la banque. Ça veut dire qu'il y a une désobéissance à tous les niveaux, fiscal, financier, social, à tous les niveaux. Une contre-société. Un autre État dans l'État, effectivement. Mais dirigé vers l'humanisme, pas vers le matérialisme. Dirigé vers l'humanisme, pas les psychopathes. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail, mais on a commencé. Et toi, si tu fais rien, tu as perdu dès le début. C'est ça, c'est ça. Tu as raison, tu as raison. Et aujourd'hui, par rapport aux personnes, aux bénévoles et tout, vous avez encore besoin d'effectifs on a besoin de gens. Ici, en Ile-de-France, on a commencé en avril. Et on est en train de créer les monnaies sociales et tout ça. Et on a pas mal avancé. On a bien avancé. Et on 8 septembre à 19h, à l'association Toute Autre Chose, 13 rue Rodier, 75 000 Paris, métro Cadet. On vous attend si vous voulez participer pour participer à la création. Avec plaisir, avec plaisir. Et on a plein de professionnels, des jeunes, des ingénieurs, des jeunes bien diplômés, bien puissants, qui participent à la création. Ce n'est pas soi-disant des hippies. Il y a de toutes les classes, toutes les classes sociales. Il y a de toutes les des classes, gens qui sont emmenés avec de bonnes valeurs. Voilà. Bien déterminés. Bon. Voilà. Très bien. Skyrock au mois d'octobre. Skyrock au mois de... D'ailleurs la prochaine manif, Skyrock au mois d'octobre. Parce que Bélanger, il croit qu'on fait un drame. Et Skychat, c'est que des pédophiles là-dessus. Donc on va arriver avec du gros rapport. On va arriver avec du gros rapport. Les comptes comme ça avant de... Le jour où les flics seront avec nous, vous jarterez les mecs. Bah c'est pas de mal à réalité. Non, on est dans la réalité, on n'est plus dans le virtuel, bande de bâtards. Quand les enfants des flics, des gendarmes et des militaires seront touchés par la pédophilie, on verra qui rigolera. N'est-ce pas, messieurs les policiers? Vous êtes des pères de famille, peut-être pour certains. Le sujet devrait peut-être vous intéresser, non? Bah déjà ils protègent pas les citoyens, ils vont pas protéger leurs enfants. Nous sommes des citoyens, nous sommes comme vous. La seule différence réside dans l'uniforme. Ils protègent même pas eux-mêmes. On sait que vous en avez marre de la politique des quotas qui vous empêche de faire vos vraies missions. On sait qu'il y a beaucoup de collègues à vous qui dépriment à cause de ça et qui se suicident avec leur arme de service. Est-ce que vous trouvez ça normal? Les flics qui font leur boulot. Ça vous plaît les quotas de vos supérieurs? On aime manger du quota. Bouffe, bouffe, bouffe. Bouffe le quota, bouffe le quota. Je suis sûr que vous aimez ça. Ah oui. Oh, je me badigeonne de ma merde de quota tous les matins, tout en pensant à toutes les victimes de cambriolage et de pédophilie qui n'obtiennent pas justice. Ça vous plaît? Ça vous plaît la justice à deux vitesses? Ça vous plaît la justice en France à l'heure actuelle? Le mur du silence. Attends, vous allez où? Pour afficher notre soutien à Maître François d'Angléan, actuellement l'avocat de Dieudonné. Pour rappel, dans l'affaire, le juge a été récusé. Donc, ce juge est une fois de plus de la merde. Je fais plus confiance à un policier qui fait son boulot chaque jour, son pain quotidien, qu'à un juge. Vous vous rendez compte où on en est arrivé? On peut faire confiance aux forces de l'ordre, mais les forces de l'ordre ne sont pas le système judiciaire, malheureusement. Il risque de perdre son statut d'avocat demain. Hein. Et au passage, Maître François d'Angléan risque de perdre son statut d'avocat, son métier, son gagne-pain, alors qu'il défend la vérité, la justice. C'est justement pour ça. L'équité, marquée dans la Constitution de France.
Et un de ces quatre, la Constitution donnera un agrément sûrement avant peut-être pédo, on sait jamais. En tout cas, n'oubliez pas, demain, soutien à Maître François d'Angléan à 9h à la maison du barreau des avocats à Bobigny. Bobigny, Seine-Saint-Denis, catégorie socio-professionnelle défavorisée, potentiellement des cibles de la pédophilie, tout ça quoi. Dispersé, là, il est presque l'heure. Pour ceux qui veulent venir boire un coup avec nous, on va se rejoindre, on va essayer de voir où est-ce qu'on peut boire un verre. Et puis sinon, encore merci à tout le monde d'être là. Et on continue. Voilà, on va boire un verre, ceux qui veulent venir. Allez. C'est pas la quenelle. C'est autorisé ça? Ouais. Donc voilà, on est à la fin de cette manifestation. On est avec Max de l'Antépédo. Salut tout le monde. Alors Max, c'est quoi un peu le bilan de cette journée? On a vu qu'il y a eu pas mal de monde déjà. Ouais, on est de plus en plus nombreux là. D'ailleurs, merci à tous les gens qui se rallient à nous au fur et à mesure. Là, c'est vrai qu'on commence vraiment à bien monter. Il y a de plus en plus de monde. Là, on a doublé par 2 le nombre de manifestants par rapport à la dernière celle du mois de juin. Donc voilà, c'est super ça à ce niveau-là. Pareil au niveau des projets, comme j'ai dit tout à l'heure. À la manifestation, on s'était donné 1 an pour sortir nos projets. On va les sortir en 6 mois. Donc c'est super. Et donc. Et alors on est dans la rue, madame. Voilà, on est dans la rue, je suis désolé. Et donc en général, voilà, on va sortir ça en 6 mois en fait, les projets au lieu d'1 an. Là, le bilan de cette journée, voilà, alors Facebook, après multiples mails sans réponse, multiples appels sans réponse, où on nous dit qu'il faut écrire en Amérique, en Espagne, en Australie, en Chine, enfin bref, à chaque fois ils nous envoient à droite à gauche. Ouais. Je me suis rendu dans leurs locaux la semaine dernière, d'ailleurs la vidéo, alors ils m'ont laissé porte close, ils n'ont pas voulu me répondre, ils m'ont laissé dehors comme un chien. Donc là aujourd'hui on a déposé une manifestation aujourd'hui en préfecture, et là Facebook n'a toujours pas voulu nous répondre. Voilà, donc j'étais venu la semaine dernière dans leurs locaux, ils n'ont pas voulu me recevoir, alors je suis venu tout seul, voilà, je me déplace pour un peu voir avec eux, ils n'ont pas voulu m'ouvrir la porte, ils m'ont laissé dehors comme une merde. Ils m'ont laissé dehors comme une merde, ils n'ont pas voulu m'accueillir, ils n'ont pas voulu m'écouter. D'ailleurs quand j'ai dit vous pouvez au moins m'ouvrir la porte, non, à la limite j'allais les manger. Donc voilà, rien pour les utilisateurs au niveau de Facebook France, ni mail, ni téléphone, et quand tu te rends sur place, tu es dehors comme un chien. Donc on a déposé la manif, et là aujourd'hui ils ont fait exactement la même chose, ils nous ont pas accueillis, alors qu'ils étaient très bien au courant qu'on venait aujourd'hui, ils m'ont même appelé il y a 2 jours d'ailleurs. 2 jours ou hier c'était, je sais plus, parce qu'avec le voyage etc, mais ils m'ont contacté là, il y a 1 ou 2 jours, et pour nous expliquer qu'ils nous soutenaient parce qu'ils savaient très bien ce qui se passait dans Facebook France, voilà. Donc voilà, ils n'ont pas voulu donc aujourd'hui encore une fois nous accueillir, donc on a dit un peu, on a dénoncé ce qu'on avait à dénoncer devant, et puis maintenant on va entamer en fait une plainte collective, des plaintes collectives pour tous les problèmes qu'on a rencontrés sur Facebook, et voilà, maintenant les attaquer et leur mettre droit devant leur crime, enfin ce qu'ils laissent passer quoi. Voilà, ils laissent passer des photos, c'est ce que j'ai expliqué, voilà, des photos d'enfants à poil, saucissonnés, enfin on trouve des trucs de dingue. Et nous qui luttons contre ça, on se fait sauter nos comptes, voilà, comme ça. Donc là on va entamer la phase 2 sur Facebook, qui va être les dépôts de plainte et tout. Donc ça va être le pot de fer contre le pot de terre, mais bon, en attendant, en France il y a quand même des droits, il y a des choses à respecter qui ne respectent pas. Donc maintenant on va continuer. Voilà. Ouais, donc Facebook, on pense que la prochaine étape, ça va être donc plainte judiciaire. Et je sais qu'il y a un autre projet, alors la prochaine manif, on peut peut-être en parler aussi. Ouais, on va déposer une manifestation là devant Skyrock, parce que Skyrock, avec leur site de rencontre, il y a beaucoup de pédophiles là-dessus qui traquent les adolescents là-dessus, donc on le sait. Il y a Pierre Bélanger aussi, qui s'est condamné là récemment, PDG de Skyrock. Voilà, depuis des années, avec son copain qui fait de l'astrologie là, sexuelle avec les enfants. Ce qu'il faut savoir avec Skyrock, c'est que j'ai aussi, comme les autres radios, j'ai essayé de les contacter quand on a commencé le collectif. Et ils nous ont pas du tout donné de nouvelles, ils ont pas voulu nous laisser parler de ça.
Et ils m'ont même dit par contre que ça allait choquer les enfants qu'on parle de ça sur Skyrock. Je dis bah par contre quand ils appellent parce qu'ils savent pas sodomiser leur copine ou qu'ils se branlent 12 fois par jour, enfin excusez-moi des termes mais c'est comme ça qu'ils parlent sur Sky, je reprends leurs termes. Je dis là ça vous dérange pas, par contre quand on vient pour défendre les enfants, expliquer ce qui se passe, là vous êtes choqués. Donc Skyrock maintenant on va s'en occuper comme Facebook, c'est-à-dire que maintenant il serait temps dans notre pays qu'un peu on nettoie toutes ces plateformes, qu'elles soient bien musicales, sociales, etc. pourries. Voilà, il y a coco.fr, là c'est la traque aux pédos là-dessus. Alors là aussi coco.fr, enfin il y a plein de sites comme ça, de pédos. Ouais, tout ce que tu m'as montré, les exactement, sites, voilà. témoigne qu'effectivement c'est incroyable, les sites donc accessibles à tous, hein. On parle pas de Darknet, de machin, on parle sur Google. Sur Google, hein. On parle de choses pour tout le monde, dans lesquelles voilà, on voit des sites clairement identifiés, axés sur la pédophilie. Ils se racontent leur vie. Ils se racontent leur vie, il y a des chats de rencontres, etc. Ils échangent des photos de gamins et tout ça, voilà, bien sûr. Et tout ça est à la vue de tout le monde, on ne parle pas de... Voilà, c'est pas le Darknet, c'est le web. C'est le web pour tout le monde. Voilà. Donc là, je voulais faire aussi une petite précision, là, parce qu'on s'était rallié en fait à une personne qu'on a fait venir sur Meta TV, la route Soldier. Et en fait, cette femme, Sylvie, on l'a rencontrée lors d'une de nos manifestations. Donc elle a raconté son histoire, enfin elle nous expliquait tout un tas de choses, dont que dans le foyer de Sucy-en-Brie, il y avait un monsieur qui se baladait tout nu et qui bronzait tout nu dans le jardin. Enfin moi la première fois qu'elle m'a raconté son histoire c'était ça, donc un monsieur tout nu qui se baladait dans le jardin, quand les enfants allaient le dire aux éducateurs, les éducateurs soi-disant ils disaient non mais faut pas regarder, enfin comme si les éducateurs ne faisaient rien. Alors je dis pas, attention, je dis pas que ce foyer ne pue pas, là-bas il se passe des choses graves, il y a vraiment des enfants qui sont en manque de soins, mal traités, etc. Seulement dans le dossier, là je parle spécifiquement de l'affaire de Solga, j'ai pas trouvé de pédophilie avérée dans le dossier, et en plus elle nous a menti voilà, sur pas mal de choses dans le dossier, donc nous on a décidé, c'est déjà compliqué quand on a des preuves et des faits avérés de faire dénouer ces affaires, alors quand la personne ment et cherche à discréditer des groupes et tout, nous on arrête là si vous voulez. Donc voilà, donc la route, à la suite tu vois, ce que je vous explique un peu, elle en a pas parlé en Meta TV. Non. Pendant l'émission, alors que c'est quand même des choses très très importantes. Et donc à la fin de l'émission, moi je lui avais posé la question, la route ça quand même c'est important, etc. Bon elle m'a dit j'ai oublié, bon, chose qu'à la limite je peux comprendre, je ne vais pas remettre sa parole en doute, juste parce qu'elle a eu à la limite un oubli, même si important, mais je ne peux pas non plus discréditer quelqu'un pour ça. Donc dans la foulée, on a lancé une conférence à Sucy-en-Brie, tout en prenant connaissance de son dossier parce qu'il est très épais. Et là, donc on cherchait toujours la pédophilie là-dedans, parce que comme on dit, c'est Wanted Pédo et pas Wanted Assistante Sociale. Donc nous, le but, c'est de trouver les cas de pédophilie. Et en fait, la route, on a préparé la conférence. On avait 15 jours en fait, pour se rendre à la conférence de Sucy. Donc j'avais demandé à elle et son collègue Cédric de faire un petit montage de 20 à 30-40 minutes maxi sur les témoignages de ces enfants pour que le jour de la conférence, les gens aient des réponses à leurs questions et savent exactement ce qui se passe, tout ce qu'elle m'avait dit en fait. Donc là, 2 jours avant la conférence, la route m'appelle en me disant voilà, j'ai une super bonne nouvelle et tout. Je dis moi je m'attendais à ce qu'elle a fait un montage béton pour justement la conférence. Et là, elle me dit je suis enceinte. Alors là, je trouve quand même c'est contre-productif parce qu'on se bat pour récupérer des enfants. Voilà, et elle, moi la première question qui m'est venue à l'idée, vu qu'elle a quand même pas mal dénigré sur son ex-mari lors de l'émission, c'était de sa faute, enfin pas mal de choses qui étaient enclenchées dû à ça. Moi je me suis dit, il ne faudrait pas que ça soit de son ex-mari, parce qu'il faut que je connaisse tous les tenants, les aboutissants dans une affaire. Et là donc elle me dit, non, c'est pas mon ex-mari, c'est l'opération du Saint-Esprit. Alors je lui dis, bon la route, soyons sérieux, on parle pas de n'importe quoi, qu'est-ce qui se passe, tu vois, dis-moi, parce que moi c'était à 2 jours avant de venir à Paris pour la conférence, donc je me posais beaucoup de questions, surtout après l'émission Méta, etc. Donc là, elle me dit, ouais, c'est insémination, je t'expliquerai quand on se voit à Paris. Je veux dire, chacun sa vie, mais j'aime pas qu'on me mente. Et là, donc, je commençais à comprendre qu'elle me mentait, qu'elle me manipulait, etc. Donc, on va faire la conférence à Sucy-en-Brie. Moi, j'avais carrément oublié de lui demander si elle avait fait le montage. Du coup, ça m'a coupé la chic. J'en parle à l'équipe et on décide de pas de se désolidariser d'elle, c'est d'y aller vu qu'on s'est engagé, de tenir notre engagement jusqu'au bout. D'y aller, de ne pas la laisser tomber comme ça, voilà. Donc on arrive là-bas quand même en s'attendant à avoir un montage béton pour que les gens, justement, parce qu'il y a des gens de là-bas qui étaient prêts à savoir ce qui se passait. Et là, non, elle cherche les vidéos.
je vois qu'en fait, au lieu de lancer le montage, en fait, elle cherche dans les vidéos et elle engueule son collègue, ouais, tu sais où elle est la vidéo, etc. Je suis genre, c'était de sa faute, elle est où celle-là, elle est où celle-là. Elle met une ou deux vidéos où ses enfants parlent que ils se sont fait voler leur trousse par l'éducateur, ils n'ont pas voulu lui rendre. Alors les gens se regardaient comme ça à la conférence, ils disent on est venu pour ça. Comme quoi, alors une vidéo aussi où la route carrément dit oui, il faut que tu dises ce que tu m'as dit l'autre fois, nana, donc en criant sur elle, donc les gens aussi se regardaient en se disant bah attends, elle crie sur ses enfants, comment elle veut parler, donc fiasco total, hein, la conférence fiasco total, et donc à un moment j'étais un peu en retrait au téléphone, puis la route vient me voir, et là elle me dit ouais t'as vu ça me va bien, je suis enceinte, etc. Je dis la route, de qui t'es enceinte, c'est important, faut que moi j'ai besoin de connaître les tenants, les aboutissants, et là elle me redit insémination, c'est une insémination, j'en avais envie et tout. Alors là je comprends qu'elle continue en fait à s'enfoncer dans son mensonge, à pas me dire la vérité. Donc ok, on finit la conférence, moi je rentre dans le sud et là je vais rejoindre Gilbert Abbas, qui est un ancien DRG, qui faisait une marche blanche de 10 jours sur 300 km pour justement soutenir tous ces enfants qui ont été tués, massacrés, oubliés, etc. Et en faisant une marche 30-40 km en une journée, au bout de 5 jours on a des cloques sous les pieds. Donc c'était vraiment pour souffrir en soutien à ces enfants, et c'était plus une marche symbolique qu'un mouvement comme on a fait aujourd'hui, une action un peu plus active. Donc là on se rend à cette marche, et là au deuxième jour de marche, il y a une dame qui vient à la marche, qu'on ne connaît pas, et qui dit voilà, absolument il faut qu'il y ait Wanted Pedo, comme ça, je fais exactement sur le même ton. Oui, il faut que vous fassiez une interview sur moi, Wanted Pedo, il faut absolument que vous fassiez une interview sur moi, etc. Je dis bah, c'est quoi votre histoire? Déjà bonjour madame, c'est quoi votre histoire? Vraiment c'était comme ça, c'est quoi votre histoire? Oui, moi je me suis fait kidnapper par des shapeshifters. Je regarde, je parle anglais pourtant, mais c'est quoi shapeshifter? Bah, c'est des extraterrestres, reptiliens. Alors moi et l'équipe on se regarde un peu comme ça, et là elle commence à nous engueuler en plus. Oui, c'est pas parce que vous les avez jamais vus que ça n'existe pas, nanana. Oh calmez-vous, si vous voulez qu'on vous écoute, parlez calmement. C'est quoi votre histoire? Alors elle nous explique qu'elle s'était kidnappée par des extraterrestres, que son ex c'est Cillian Murphy. Donc on a été chercher, en fait c'est un acteur américain, hein, qu'il y a en fait, il y a 38 ans un truc comme ça, mais en fait il y en a 109 ans, enfin elle nous explique des trucs incroyables. Qu'il faut absolument qu'on fasse une interview sur elle, qu'elle s'est fait voler deux ovules ou 2 ovaires pendant qu'elle dormait la nuit. Alors quand elle m'explique ça, je dis ben, si vous dormiez, comment vous vous en souvenez? Oui, elle continue à s'énerver. Enfin, moi j'ai parlé 20-30 minutes avec elle, le premier soir on l'a vue, et j'ai arrêté de parler avec elle les 3 jours où elle est restée à la marche, parce qu'elle est partie au bout de 3 jours. Parce qu'au bout de 3 jours, personne ne croyait à son histoire. Et puis surtout, voilà, de la façon qu'elle est venue, nous on a senti direct le trollage. Quoi. Oui, il faut absolument que vous fassiez une interview. Hein, merci, au revoir. Tu vois. Donc, et puis en plus, j'écoute quand même son histoire. Et puis là, complètement fantasmagorique, hein, l'histoire, elle nous parle de tout et de rien. Donc voilà, donc elle parle des 3 jours de la marche. Et cette personne-là, donc Edith Mirelou Nissa, elle s'appelle Mirelou Edith Nissa sur Facebook, qui s'appelle en fait Mireille Chemin. Cette dame, alors soi-disant, c'est ça qui était très... Au bout des 3 jours, on s'est rendu compte que quoi, cette dame ne travaille pas. Elle a une maison à son nom, elle a une voiture assurée, neuve, et elle a un téléphone portable sur elle. Et ce qu'on a découvert, parce que mon collègue, il y avait des collègues qui faisaient les courses avec eux dans la voiture, c'est qu'elle avait un 2e téléphone portable planqué dans sa voiture, qui a sonné pendant qu'elle était au téléphone avec quelqu'un déjà dehors. Donc planqué sous la voiture, à un endroit vraiment sous le poste et tout, c'est pas un endroit... Bon, on se dit, comme ça, quand on se voit ça comme ça, on se dit, bon, c'est des petites choses. C'est bizarre, c'est vrai, elle travaille pas, bon machin, en plus de son histoire, et puis soi-disant que tout l'État français la recherche, alors qu'elle fait des voyages Allemagne, Italie, France. Et on ne sait pas où est-ce qu'elle va, parce que même Gilbert Abbas, qui a un contact à elle, il ne savait pas lui où est-ce qu'elle allait quand elle part là-bas, alors que c'est son protecteur, soi-disant, etc. Mais il y a même... Donc elle est partie sans que personne ne gobe son histoire, si on peut dire. Elle est partie, voilà, comme elle est venue. Et elle nous a cassé du sucre là depuis depuis la marche, quasiment 2-3 jours après, elle commençait déjà. Wanted Pedo, ils comprennent rien. C'est pas des psychologues. Ils ne savent pas écouter les victimes. Il faut voir l'histoire. Alors, il y a des victimes comme ça. Moi aussi, je peux m'inventer que je me suis fait kidnapper par des. Enfin voilà. Donc elle est complètement partie sur nous dire que voilà, on ne savait pas faire notre boulot, qu'on était incompétents, qu'on connaissait rien, qu'on est des bras cassés. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est que voilà, quand je suis rentré de cette marche, justement, avec toute l'équipe et dont cette rencontre avec Mireille, j'ai vu que j'étais plus dans les amis de Facebook de Soldier. En fait, c'est un collègue qui m'appelle, il me dit ouais, on n'est plus dans ses amis, même toi j'étais. Je dis bah, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, elle nous a bloqués. Donc moi j'ai appelé la route pour savoir bah, la route, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu nous bloques.
voilà, sans aucune explication, rien, on était au courant de rien. Et des collègues m'ont envoyé des copies d'écran de sa page à la route qui carrément là, elle nous insultait, c'est des enfoirés, enfin vraiment ça y va, hein. Donc là diffamation et insulte carrément. Donc moi j'appelle la route sans m'énerver, hein. Je dis qu'est-ce qui se passe la route, alors elle ne décroche pas, hein, bien entendu, ça sonne, ça décroche pas. Et je laisse un message, voilà, la route rappelle-moi, ça serait bien un peu que je sois au parfum, un peu ce qui se passe et tout. Et donc pas de nouvelles comme ça pendant une semaine. Et en fait, des personnes de son entourage m'ont contacté en me disant « Ouais Max, c'est pas bien ce que tu as fait. Pourquoi tu as été inventé que la route elle a eu une insémination ?» Je dis « Comment ça, j'ai inventé ça ?» Je dis « C'est la route qui me l'a dit. » Elle dit « Non, c'est pas vrai. » Elle m'explique la version, quoi. Et ils me disent « T'as inventé ça ?» Je dis « Mais jamais de la vie, moi j'invente rien. Attention, la route, elle m'a pas dit j'ai mangé du saucisson ou je me suis coupé une tranche de jambon et j'ai compris insémination. Pour que ça soit bien clair, moi, quand les mots sont très importants pour moi. Donc je dis la route, ça m'a bien dit ça. Elle dit non, elle dit qu'elle t'a jamais dit ça ou alors t'as mal compris. Bon, ok, j'ai dit je comprends maintenant toutes ces histoires. Donc là maintenant elle nous insulte et là on se rend compte que quoi, depuis quelques jours, elle est amie avec Edith Mirelou, Edith Nissa, cette sacrée dame, etc. Et aussi avec Aurélie Trotero. Maintenant ils se mettent à l'unisson en nous crachant dessus. Aurélie Trotero qui a eu son association dissoute parce qu'elle a carrément malmené une handicapée qui était membre de son association chez elle, ivre morte chez elle, on a l'enregistrement, hein. Il y a des gens de son asso qui nous ont envoyé toute la conversation. Elle insulte une handicapée moteur et mentale qui était chez elle pour un week-end et elle voulait la foutre dehors à 11h du soir, minuit. Donc ça on a là, son sein d'association, elle est en train d'être dissoute parce que les membres ont compris très bien à qui ils avaient affaire, ils ont dissous son asso, mais elle continue à venir nous troller avec la route, Edith Mirelou Nissa et la compagnie créole. Voilà, c'est toujours les mêmes, quoi, les mêmes trolls. Donc là, on est content parce que Montée de Pédo, ça sert aussi à tous ces gens qui étaient dans ce combat-là, qui cherchaient à troller depuis des années. Ils sont comme des fous maintenant parce qu'ils voient qu'on est en train de mettre des outils concrets et sérieux en place et que c'est un projet citoyen et qui restera citoyen, ça je le précise. Et là, ils sont en panique. Ils font des tours de looping tout seuls, ils se tirent des balles dans le pied tellement ils sont affolés, là, ils s'affolent. Hein. Donc on est content aussi de servir à ça. C'est voilà, à faire un ménage, même si on ne savait pas. Encore désolé de mettre des personnes en avant. On n'y peut rien, hein. Nous à la base ça part d'un bon sentiment, on veut aider les personnes. Comme je dis, on n'est pas soutenu financièrement ni par l'État ni par personne, c'est un projet citoyen, c'est nous, c'est notre argent. On n'est pas des magiciens, on n'a pas encore d'avocats, etc. attitrés et tout, donc on ne peut pas trop aider encore sur les dossiers juridiques pour l'instant, mais ça va venir. Mais l'aide qu'on peut leur apporter, c'est une certaine tribune pour faire connaître leur affaire, leur dossier, etc. Donc ça, c'est ce qu'on a essayé de faire avec Soldier. Seulement, on m'avait prévenu avant le passage de méta, plusieurs membres de l'asso m'avaient dit oui, fais gaffe quand même, parce qu'il y a des gens qui ont essayé de l'aider et tout. Et j'ai voulu voir un peu aussi moi-même, tu vois ce que je veux dire. Donc, parce que le but c'est pas non plus quand on va une victime de aussi tout éplucher son dossier à mort. On l'a rencontré, j'avais l'occasion de venir à Méta, c'était une bonne façon de mettre une famille de victimes en avant. Bon voilà, par contre je le redis, dans l'affaire La Route, ce foyer il pue vraiment, nous on le sait, on a été voir sur place, le foyer il pue. Il y a des enfants qui sont en manque de soins, il y a des enfants qui ont été violés, mais dans le cas de Sylvie et Figure, il n'y a pas de cas de pédophilie avéré. D'accord, sa fille a bien été abusée dans le foyer par d'autres jeunes du foyer apparemment. Mais il n'y a pas de ce qu'elle nous raconte, c'est-à-dire qu'il y a un monsieur qui bronze à poil dans le foyer, que les enfants vont le dire, tout ça, voilà. Pourquoi lors du passage à Méta, en plus moi quand elle était avec moi, j'allais pas lui dire La Route, tu te souviens ce que tu m'as dit? Je l'ai laissé vraiment expliquer son affaire, dire ce qu'elle avait envie de dire, etc. Et en fait, au bout d'un mensonge, deux mensonges, trois mensonges, etc. Et surtout, quand on est à deux doigts de faire avancer son dossier, qu'elle fait quelque chose de contre-productif ou qu'elle fait rien pour le faire avancer, nous, on va pas défendre quelqu'un qui ne veut pas. Voilà. Et on va pas défendre non plus quelqu'un qui nous ment, ou qui nous manipule, ou qui y en rajoute. Voilà. Nous, on veut les faits, simplement les faits, on se concentre que sur les preuves. Voilà. Donc ça, c'était la petite précision au niveau des gens un peu qui nous crachent dessus en ce moment. Et nous, on continue. Hein, voilà. De toute façon, c'est notre sérieux, on va le montrer, on continue à le montrer. Les gens se rallient et ces gens-là s'affolent. Parce que vous, en fait, vous êtes arrivés depuis pas longtemps. Et nous, on est tout neuf. Voilà, exactement. Mais pas que c'est. Alors, il n'y a pas que ces gens-là, il y a aussi des attaques. On sait un petit peu d'où ça vient. On développera tout ça plus tard quand on sera. Nous, on aime bien quand c'est du concret. Donc, on développera tout ça, mais c'est vrai que oui, on se rend compte que dans pas mal d'endroits, c'est en panique, hein, on est surveillé à mort, hein, je vous le dis, on est surveillé à mort. Je ne vais pas en dire plus, mais je sais qu'on est surveillé à fond, on est fliqué. Et parce que justement, il doit voir que les outils, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est du sérieux. C'est des outils qui vont pouvoir permettre derrière de travailler. Voilà, c'est pas simplement des sites qui vont être mis comme ça à la disposition des gens. C'est un réseau social, donc déjà
ne plus avoir nos données personnelles vendues, ne plus que nos enfants se fassent pister par des pédophiles, parce que ça sera hyper sécure, notre réseau social. Il y a le Wikipédo qui va, tous les termes faits pédophiles, les affaires pédophiles donc recensés. Et il y a le Wanted Pédo TV. Voilà, notre YouTube, Dailymotion, perso. Alors là, pour la censure, ça sera un autre style. Et d'ailleurs, on ouvrira vous, à d'autres, un espace pour pouvoir publier des vidéos et esquiver la censure, justement. Parce que dans notre pays, voilà où on en est aujourd'hui. On doit esquiver la censure pour dénoncer des choses qui concernent nos enfants. On en est là. On en est là, hein. C'est vraiment ça. Hein. Et on doit même prendre, voilà, nos serveurs, on ne peut pas se permettre de prendre des petits serveurs pourris parce qu'on sait qu'on va se faire pirater le tir. Parce qu'il y a trop, énormément, c'est un gros travail qu'on met en place. Donc bien sûr, ça fait trembler beaucoup de gens. Ils sentent qu'il y a une énergie nouvelle qui se met en place. C'est pas un mouvement qui a été ni monté par un ancien du FN ou un ancien de l'extrême gauche ou un ancien de je ne sais pas où. Non. Moi là-bas, j'étais chauffeur poids lourd, entraîneur de boxe. Je n'ai pas du tout fait moi pour les manifs, etc. Mais il a fallu le faire et on l'a fait. Donc voilà, et ça restera comme ça. On ne sera ni rattrapé par aucun parti politique, ça restera un projet citoyen et on continuera dans notre lancée. Donc ça les fait flipper parce qu'en général, tous les pseudo-activistes, je dis en règle générale, les vrais activistes qu'on voit, il y a quelque chose derrière de pas net, il y a des financements occultes, ils prennent des pots de vin, ils font semblant que des pages sont censurées, sont supprimées. Enfin voilà, on en a vu de toutes les sortes. Hein, donc, et nous, on n'est pas dans ce créneau-là. Donc nous, c'est la vérité, simplement la vérité, et on dénonce et on n'a pas peur. Donc ça doit leur faire peur. Donc on s'attend un jour à être attaqué un peu plus sérieusement que ça. Mais voilà, on répondra, il faut qu'ils soient au courant qu'on ne laissera rien passer. Là, on ne laissera rien passer, on va continuer comme ça. Ok, merci Max en tout cas. Merci à vous, merci à Meta d'avoir relayé. Et un grand merci à toute notre équipe, hein, parce qu'on voit beaucoup, mais... On est une équipe derrière, donc merci à eux, je leur fais une bise d'ailleurs, et merci à tous les gens qui nous ont rejoints aujourd'hui et qui nous font confiance, et etc. Donc merci à vous aussi, c'est super. Ça marche. Ils sont partout autour de nous, il y a de bons pères de la raison. Protégés par la justice, on vous parle de réseau. Francs-maçons, criminels et pédos. On sait ce que le pouvoir fait des seconds. Rituels et sagots, assez la tête dans la merde, ils n'ont son nom. On démasque vos réseaux, son votre chorale fait la liaison. Stan Maillot fuit par la pression. Vers Blossom prend de la prison. Ils ont eu beau balancer, c'est des roms contenant plus de 80 000 fichiers. Aux grandes instances de nos états européens qui l'ont classé.